Monsieur le leader de l'opposition officielle pour la présentation de sa motion. Monsieur le leader, à vous. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, le député de Lévis, le député de Gouin, le député de Gaspé et le député de Groux, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne le 19 novembre comme la Journée internationale de l'homme et plus particulièrement la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, qu'elle réitère que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez l'homme au Québec, que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Qu'elle souligne les efforts de Procure, un organisme de bienfaisance entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et dont les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. Merci, M. le Président. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, y a-t-il le consentement? Oui, Monsieur le Président. Nous proposons des interventions d'une durée maximale de 2 minutes par intervenant et selon l'ordre suivant. D'abord, le leader de l'opposition officielle, suivi des collègues de Lévis et de Gouin, et finalement du ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, tel que souhaité, toujours la même chose. Si on fixe un temps autant que possible, sans qu'il y ait une rigueur invraisemblable, on essaie de s'en tenir à ce qu'on indique. Alors, Monsieur le leader, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je veux saluer Monsieur Laurent Proulx de l'organisme Procure qui est avec nous. Une pensée également pour Monsieur Jean Pagé, qui est un fantastique ambassadeur qui ne peut être avec nous aujourd'hui, qui fait un travail remarquable avec toute son équipe, l'ensemble des ambassadeurs, ambassadrices également de cette cause. Alors, chaque jour, Monsieur le Président, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est la forme de cancer la plus communément diagnostiquée chaque année chez les hommes au Québec, suivi par le cancer du poumon et colorectal. Un homme sur 7 risque d'avoir un cancer de la prostate au cours de sa vie. C'est énorme. On estime cette année qu'environ 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Au Québec, c'est les hommes de 55 à 70 ans ayant une espérance de vie de plus de 10 ans et ceux qui ont moins de 55 ans qui sont à risque, qui devraient discuter avec leur médecin de la possibilité de passer un test de dépistage du cancer de la prostate. La Fondation québécoise du cancer propose aussi aux hommes de discuter avec d'autres hommes qui ont subi cette maladie. À l'occasion de la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate et de la Journée internationale de l'homme, le 19 novembre, l'organisme québécois Procure encourage tous les Québécois et Québécoises à porter le nœud papillon nœud-ventre. C'est celui qu'on porte présentement, qui est désigné par Philippe Dubuc pour l'édition 2017. L'ensemble des fonds vont à la lutte contre le cancer de la prostate. Pour cette 4e édition, effectivement, une association avec Philippe Dubuc et, en plus, 30 personnalités qui souhaitent sensibiliser les Québécois à la cause. Je suis particulièrement sensible à cette cause. Ma propre conjointe, Monsieur le Président, est une des ambassadrices de cette cause et je l'en remercie, tout comme l'ensemble de ses collègues. Fondée en 2003 par Marvin Kussner, Procure a pour mission de fournir aux scientifiques et à la collectivité les moyens de mieux prévenir et de guérir le cancer de la prostate. Procure entend participer activement à l'avancement de la science et de la recherche grâce notamment en finançant et structurant une biobanque, qui est une banque de données sur les hommes atteints du cancer de la prostate, ainsi que sur les hommes à risque de développer cette maladie. Finalement, à cette occasion, nous encourageons le gouvernement à appeler le projet de loi numéro 794 de ma collègue de Taillon portant sur le droit à l'oubli. Je salue l'ensemble des personnes mobilisées pour la lutte contre le cancer de la prostate. Je salue les hommes qui luttent. Nous sommes avec eux, les hommes et les femmes qui pensent à eux chaque jour. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Toujours sur cette même motion, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Lévis pour son intervention. Monsieur le député de Lévis, à vous. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la Coalition Avenir Québec, je joins ma voix évidemment à celle des collègues pour souligner la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, je le rappelle aussi, le cancer de la prostate est celui qui est le plus souvent diagnostiqué chez les hommes et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 4 000 le nombre d'hommes qui recevront ou ont reçu un diagnostic de ce type. 12 Québécois par jour, plus de 20 mourront. C'est énorme. Des statistiques qui dérangent, des statistiques qu'on souhaiterait voir s'améliorer toujours davantage. C'est aussi un des principaux objectifs de Procure, fournir aux scientifiques et à nous tous le moyen de contribuer à la prévention et à la guérison du cancer de la prostate. Alors derrière ce nœud papillon, Monsieur le Président, il y a plein de choses. Il y a de la vie, il y a de l'espoir aussi derrière ce nœud papillon. Derrière ce nœud papillon, moi j'ai des images dans la tête, j'ai des images d'hommes ébranlés,
un peu beaucoup sonné lorsqu'on reçoit l'annonce, des personnes fortes qui découvrent souvent malgré elles leur vulnérabilité, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, des hommes forts qui n'en pensent pas moins, parce que lorsque la maladie se déclare, on perd souvent nos repères. Faire face à la maladie, Monsieur le Président, c'est pas l'affaire d'un seul homme, c'est aussi l'affaire de la famille qui, comme la personne touchée, va passer par l'incompréhension, puis par le pourquoi, puis par la suite au jour le jour. Je vous disais, Monsieur le Président, derrière ce nœud papillon, il y a de la vie, puis il y a aussi de l'espoir, mais il y a surtout, grâce à Procure, un geste et une mission qui rassure. Souvenons-nous, merci à vous. Merci, Monsieur le député de Lévis. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Gouin pour son intervention. À vous, Monsieur le député de Gouin. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de joindre ma voix et celle de ma formation politique à la discussion d'aujourd'hui. À mon tour donc de souligner la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Je ne répéterai pas les statistiques que mes collègues ont citées. Elles sont inquiétantes, elles sont troublantes. Mais heureusement, il y a des organismes comme Procure qui font un travail exceptionnel de sensibilisation à cet égard-là. Et si on en parle aujourd'hui, si on en parle de plus en plus dans la société québécoise, c'est notamment à cause de leur travail exceptionnel. Et je vais en profiter pour ma part de l'occasion pour rendre hommage au défunt président fondateur de Procure, M. Marvin Costner, pour son apport à l'avancement de la recherche, bien sûr, mais aussi pour son approche humaniste à l'égard des hommes touchés par cette maladie-là. Procure, c'est le fruit de la conviction de M. Costner qu'il y avait un besoin d'une meilleure information concernant cette maladie-là, alors dans un contexte où jusqu'à récemment, on ignorait tant de choses à son sujet. M. Costner a été l'impulsion qui a permis notamment la création du Fonds du cancer de la prostate à l'Université McGill, qui est aujourd'hui un organisme qui fait des partenariats avec les facultés de médecine du CHUM, du CUSUM, du CHUS, du CHUC, bref, une contribution exceptionnelle en matière de recherche à l'égard au sujet donc du cancer de la prostate. Aujourd'hui, on constate que les efforts de M. Costner en matière de recherche ont porté fruit. En effet, hier, on apprenait une bonne nouvelle. Robert Day, qui est professeur-chercheur au département de chirurgie, au service d'urologie de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, annonçait qu'ils avaient fait une découverte majeure, une percée qui a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique médicale spécialisée sur le cancer et une découverte qui apparaît tellement prometteuse que l'équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke est déjà à l'œuvre pour mettre au point des applications diagnostiques et thérapeutiques. C'est une preuve, s'il y en avait besoin d'une supplémentaire, que oui, il y a de la tristesse, mais qu'il y a aussi de l'espoir, que la recherche va de l'avant, qu'il y a de l'espoir qu'on trouve des applications diagnostiques et thérapeutiques. Alors, félicitations à ces chercheurs, sans qui on n'avancerait pas si rapidement. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député de Gouin, de votre intervention. Et pour conclure, je cède la parole à Monsieur le ministre. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, à mon tour de joindre ma voix au nom de notre formation politique à celle de mes collègues de Matane, de Lévis et de Gouin. Évidemment, c'est une journée qui est certainement très significative. Nous soulignons deux choses. Nous soulignons d'abord dimanche prochain, le 19 novembre, qui sera la Journée internationale de l'homme, ainsi que la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Dans la vie, Monsieur le Président, évidemment, nous côtoyons hommes et femmes, diverses épreuves. Et la Journée internationale de l'homme est un moment pour nous de souligner certaines problématiques masculines qui existent chez ces gens-là. Et on sait que le genre masculin n'est pas enclin à aller chercher de l'aide, malheureusement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons récemment, le 22 août dernier, annoncé la première politique ministérielle de santé et de bien-être des hommes et dans laquelle nous avons investi 31 millions de dollars. On sait que les hommes vivent un certain nombre de problèmes, que ce soit du côté des taux de suicide, du décrochage scolaire, de dépendance et de problématiques qui surviennent lors de problèmes généraux dans
dans le secteur matrimonial. Maintenant, évidemment, la journée de québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate est une journée très significative et je souhaite saluer également M. Proulx pour tous les efforts qu'il déploie au sein de la Fondation Procure. Et comme l'ont dit mes collègues, alors, fondation qui a été créée en 2003 par M. Marvin Kushner, qui nous a quittés malheureusement en 2013, mais qui a permis de mettre à l'avant-plan la problématique du cancer de la prostate, et ça, c'est très clair. Je pense qu'au Québec, la Fondation Procure a eu un impact qui est très grand. On le voit encore cette année avec les très nombreux ambassadeurs qui prennent de leur temps, de leur visibilité pour augmenter cette sensibilisation auprès de la population. Et je dois dire également que ce nœud papillon est magnifique, que je porterai avec plaisir dans les prochains jours, et j'invite toute la population masculine à le porter. Maintenant, M. le Président, nous avons de grandes avancées sur le plan médical. Les traitements avancent. Il y a effectivement beaucoup d'espoir dans la population quant au succès de ces thérapies-là. Et je toucherai peut-être, M. le Président, en dernier, les avancées chirurgicales. On sait que le cancer de la prostate se traite de différentes façons, incluant de façon chirurgicale. Les hommes connaissent les complications qui en surviennent. Là aussi, il y a de grandes avancées. Et je sais que c'est grâce à certains investissements et subventions qui ont été faites qu'on est arrivé là. Et ça, c'est ici, au Québec, que ça se passe. Nous avons des points d'excellence à être soulignés. Alors, bravo à la Fondation Procure. J'ose espérer que vous allez continuer. J'en suis convaincu. Longue vie et merci à vous. Merci, M. le ministre. Alors, la motion est adoptée. La motion est adoptée.